Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le jour de résurrection. Beaucoup de gens ne savent pas que Jésus a été ressuscité aujourd'hui, ce matin. Parce que Dieu s'est reposé le samedi. Dimanche, c'est le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Beaucoup de gens se disent que dimanche, je me repose, je ne ferai rien, je ne travaillerai pas. Mais samedi, ces gens-là travaillent. Les gens croient que Dieu s'est reposé le dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dieu a commencé la création un certain dimanche. La résurrection comme Dieu lui-même c'est la première création, Jésus c'est lui-même la première créature. Il fallait qu'il ressuscite aussi le premier jour de la semaine. Bon, c'est aujourd'hui même là où nous sommes réunis. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel jour aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Avoir la vie, c'est Dieu lui-même qui la donne. Vous pouvez être riche. Vous ne pouvez pas acheter votre propre vie. Vous pouvez être très intelligent. Vous ne pouvez pas racheter votre propre vie. Ce n'est que Dieu qui peut vous donner la vie. Quand il vous donne la vie, il y a aussi une chose que vous devriez faire. Donc il vous faut servir Dieu. Nous voulons parler d'une petite chose aujourd'hui. Notre thème est qu'est-ce que le diable met comme un piège dans la vie des hommes? La première arme du diable qu'il utilise, qu'est-ce qui est sa première arme? C'est la distraction. Alors que Dieu nous exige d'être attentifs, si nous voyons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 28, nous allons voir que Dieu nous a demandé d'être attentifs. Et pourtant, être attentif devant Dieu, c'est ça qui peut nous ouvrir tous les biens de ce monde. Ce sont les bénédictions matérielles, ce sont les bénédictions spirituelles. Si on est attentif, c'est là que nous pourrons bénéficier de tous les biens de Dieu. Nous ne pourrons pas savoir recevoir Dieu si nous ne sommes pas attentifs non plus. Deutéronome 28, au verset 1, la Bible déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. On s'arrête là. Car si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, d'autres versions disent si tu écoutes attentivement la parole de l'Éternel ton Dieu, Dieu te bénira.
Premièrement, tu seras supérieur à toutes les nations de la terre. Quand on dit supérieur, cela ne veut pas dire que tu vas devenir un chef d'État. Tu auras plus de sagesse que les hommes de ce monde. Une personne qui connaît Dieu est plus sage que les gens qui sont licenciés. Par exemple, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le monde est en train de négocier pour la paix dans le monde. Les gens veulent être prospères dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais tout ce qu'ils font, ça va les conduire à la guerre. Ils ont eu l'idée, certes, nous voulons faire une union européenne afin que nous soyons une économie très forte. Ils ont oublié que la crise pouvait venir devant eux. Quand la crise est arrivée, maintenant leurs pensées se sont divisées. D'autres veulent quitter l'Union européenne. D'autres disent qu'il y a vraiment les contradictions, beaucoup de choses pas bien faites. Mais la Bible déclare, quand ils se réunissent comme ça, quand ils vont déclarer la paix et la sécurité, une ruine soudaine va les frapper. Donc si vous obéissez attentivement à la parole de Dieu, Dieu vous élèvera devant toutes les nations de la terre. Pour que Dieu vous élève, il vous faut d'abord vous humilier. Si vous vous humiliez, là maintenant Dieu va vous élever. Vous aurez une connaissance très exacte, dépassant tous les hommes de ce monde, dépassant l'intelligence de ce monde. Pour dire que les hommes de ce monde ne sont pas intelligents, voyez la loi qu'ils ont votée au Sénat et au Parlement, dire que les hommes du même sexe peuvent se marier maintenant. Je ne cite pas un pays quelconque, mais je dis seulement les hommes de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est les hommes de ce monde qui l'ont dit. Ils disent que deux hommes peuvent se marier. Ils peuvent aussi adopter des enfants. Maintenant, les enfants, comment vont-ils appeler ces deux hommes? Ils vont appeler l'un papa et l'autre maman. C'est une folie totale. Une chose que les animaux ne peuvent même pas faire. Parce que dans la forêt, il y a une femelle et un mâle. Dans la forêt, et les animaux respectent même cet organigramme que Dieu leur avait donné. Mais comment c'est possible? Mais comment est-ce possible qu'un être humain qui se dit être intelligent accepte-t-il une telle chose? Vous voyez maintenant? Voilà la sagesse que Dieu donne aux hommes. Il vous élèvera devant toutes les nations de la terre. Il a dit que les bénédictions, toutes les bénédictions seront sur vous. Ils se répandront sur toi. Mais à une seule condition, d'obéir. Il est dit ici, verset 1, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Au verset 2, il est dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront même ton partage. La bénédiction est un partage pour un élu. Il n'y a aucun endroit que Dieu a dit que là tu seras béni à tel endroit. Il a dit ici, même dans la ville, au verset 5, au verset 3, tu seras béni même dans la ville, même dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies à cause de la parole que tu as reçue. C'est très important. Maintenant, si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons aussi dans notre vie d'avoir beaucoup d'échecs et que nous puissions même rater le royaume des cieux.
Comment est-ce que nous allons manquer d'être attentifs à la parole de Dieu? Si nous mettons la distraction devant nous. Parce que le diable, c'est lui qui emmène toutes les distractions. Il peut emmener des distractions dans plusieurs façons. D'autres façons, par rapport à des fêtes, les hommes préfèrent faire des anniversaires et des fêtes. C'est une distraction. Dans d'autres thèmes de distraction, le sport, ça peut être aussi une distraction. Il y a plusieurs sortes de distractions. Il y a d'autres distractions que le diable peut emmener devant vous. C'est une épreuve qui est devant vous dans votre vie. Vous cherchez une chose, vous n'arrivez pas à la trouver. Pour que cela puisse vous enlever dans la concentration devant Dieu. Regardez ce que le diable fait. La première des choses qu'il fait, il ne veut pas que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu. Pour que vous ne puissiez pas comprendre la volonté de Dieu, il mettra la distraction, la maladie qui ne se termine jamais. Ça peut être aussi une distraction. Nous voulons voir comment Dieu a dit ici. Dans le livre de Luc 21, au verset 36, ici il est parlé du grand retour du Seigneur. Je n'irai pas loin aujourd'hui. Luc 21, Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Écoutez ce que le Seigneur a dit ici. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. S'apesantir, c'est-à-dire de prendre des choses comme à la plaisanterie. Vous venez écouter la parole de Dieu. Ça devient comme une plaisanterie, comme si vous n'avez même pas besoin d'écouter. Donc, tout ça, tout cela, c'est le diable qui emmène ces choses. Prendre les choses comme à la légère, comme une plaisanterie. Et que ce jour-là devienne comme un improviste pour vous, comme si vous étiez surpris. Une distraction qu'on voit ici, les excès du manger, les excès du boire. Vous pouvez trouver ça où, ces choses? Pour les gens qui s'inquiètent pour le mariage. Vous savez que le mariage, c'est un souci pour les hommes. Beaucoup d'hommes se soucient pour le mariage. Ah, je voudrais me marier. Ah, comment je vais faire pour me marier? Toute sa concentration, c'est dans le mariage. Il a oublié que la parole de Dieu existe. Il oublie que c'est Dieu qui donne toutes choses. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. La Bible dit, ça sera comme au temps de Noé. Les hommes se mariaient. Ils mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. C'était devant eux, ces hommes-là, comme une première occupation dans leur vie. Toute chose qui devienne une occupation dans votre vie, ça devient un piège pour vous, pour votre vie. Parce que le diable a mis ce piège pour que vous ne soyez pas attentifs, pour que vous ne puissiez pas écouter. Parce que si vous écoutez, vous allez avoir la foi et cette foi va vous sauver. 34, prenez garde à vous-même
de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Vous voyez ici les soucis de la vie. L'homme, il se pitoie toujours sur son sort, il se plaint toujours, tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire demain? Vous voyez maintenant, observez aujourd'hui comment toutes les entreprises se ferment. Il y a des hommes qui se tuent même pour les soucis de la vie. J'ai plus de travail. Comment je vais élever mes enfants? Comment je vais les nourrir? Et l'homme préfère maintenant se donner la mort. D'autres, d'abord, il va tuer sa femme et ses enfants. Après, il va se tuer lui-même. Il y en a un qui s'est immolé devant Pôle emploi. Pourquoi? Pour les soucis de la vie. Mais toutes ces choses, qui c'est qui les emmène? C'est le diable. On a lu dans le livre de Deutéronome, si vous écoutez attentivement la parole de Dieu, voici les bénédictions qui seront sur vous. Tu seras béni dans la ville, dans les champs. Les bénédictions de Dieu ne regardent pas l'endroit. Non, il faut que j'aille habiter à Paris pour que je puisse avoir une bonne vie. Non, il faut que j'aille en Europe pour avoir une bonne vie. Si Dieu est ensemble avec vous, vous allez posséder la terre partout où vous irez. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Qui c'est qui fait que les hommes puissent avoir en eux des soucis? Les soucis de la vie. Le diable est très malin. Comme ici dans cette ville de Vierzon, dans ce pays de la France. Comme ici dans ce pays. Ils peuvent dire aux hommes que sans les papiers, vous ne pouvez pas travailler. Alors il y a des gens, ils se sont plongés dans les soucis. Vous le verrez en train de marcher, en train de se plaindre. Pourquoi moi je n'ai pas de papier? Comment est-ce que je vais aider ma famille qui est restée? Ma famille au village qui m'attend. Ça devient un piège. À cause de ce piège, le diable est tellement malin. Il est esprit. On ne peut pas le voir par nos yeux comme ça. Mais là, parmi nous, il est là à côté. Il est à côté. Les démons sont là à côté. Ils écoutent ce que je prêche aujourd'hui. Écoutez ce qu'il fait le diable. Il fera que dans votre vie rien ne marche. Si vous ne croyez pas Dieu. Mais si vous croyez Dieu, tout va marcher. Même s'il vient fermer la porte. Il vient mettre des barrages. Il a poursuivi les enfants d'Israël. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il y avait la mer Rouge devant eux. Derrière eux, il y avait les chars des ennemis. Vous allez partir où maintenant? Ils ont vu que Moïse avait un bâton sur lui. Quand Moïse a frappé le bâton dans l'eau, l'eau s'est divisée en deux. Oh frères et sœurs, si vous m'écoutez partout où vous vous trouvez, si vous êtes attentifs, même si dans votre famille les sorciers tous se sont énervés, le diable veut détruire votre vie. Il s'acharne sur vous. Mais si Dieu est avec vous, même s'il a mis des barrages, il a mis la mer Rouge devant vous, la mer Rouge va se diviser. Vous allez passer. Mais ceux qui sont derrière vous pour vous poursuivre, les ennemis, ils vont tomber dans l'eau. C'est ça que le diable fait. Maintenant, le diable a mis devant vous que vous ne puissiez pas avoir des papiers. Maintenant, les hommes se plaignent. Il y a une femme qui a laissé son mari au pays. En manquant les papiers, elle va prendre un autre mari ici pour avoir des papiers. Vous voyez? Cela envoie les hommes dans le mal, la distraction. Mais ici, Jésus a dit, attention, prenez garde. Concernant les soucis de la vie. Alors qu'un croyant ne peut pas marcher avec des soucis. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien.
En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications avec action de grâce. La paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, va garder vos cœurs. La Bible déclare une autre part. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Dans le livre des psaumes 1, il est dit heureux l'homme qui ne marche pas avec les hommes méchants. Mais heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre-là qui ne voit pas son feuillage tomber ou que le soleil tape fort. La Bible dit tout ce que cet homme entreprend lui réussit. Voilà ce que Dieu a donné aux croyants. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Ce jour-là viendra sur les hommes comme dans un filet. Veillez et priez tout le temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper et que vous soyez debout devant le Fils de l'homme. Pour aujourd'hui, je parle seulement de cela, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes loin, quelle que soit la difficulté, n'abandonnez jamais le Seigneur. La chose que vous devez faire dans votre vie, premièrement, vous ne pouvez jamais abandonner le Seigneur. Même si la famille vous abandonne, même si le mari vous abandonne, même si la femme est partie, la chose qu'il vous faut faire, accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à lui. Quand tous les hommes disent qu'à lui c'est fini pour lui, il n'y a plus rien. Et c'est là que Dieu va commencer le travail sur vous. C'est qu'il ne vous faut pas oublier, frères, sœurs, de prier jour et nuit. De prendre le temps de prière dans la semaine. Prenez même 1 heure, une demi-heure de prière. Là, Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous le